On a tous vu à la réaction de Deschamps. Ce soir, il sait qu'il va manger bouillon par les supporters parisiens. Cette image ne nous avait pas manqué. Elle était évitable. Ousmane Dembélé qui sort sur blessure. Et d'ailleurs, va savoir ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Luis Enrique a fait une chute en vélo et il va être opéré de la clavicule, les gars. Genre en même temps, genre Dembélé, Luis Enrique qui se blessent. Les deux éléments les plus importants du Paris Saint-Germain qui se blessent en même temps. Est-ce que vous vous rendez compte? Maintenant, on va faire le focus sur Dembélé parce que c'était évitable. On sait déjà que quand il vient en sélection, il a une gêne. Il a une gêne. On l'a vu face à Toulouse, il sort à la 70e minute. Et t'as Didier Deschamps avec tout le respect encore une fois, avec toutes les options offensives qu'il a en sa possession. Il te fait rentrer qui? Ousmane Dembélé. Mais tu pouvais le ménager, frérot. Ça, c'est du coaching, c'est du management. Enfin, on va pas t'apprendre ton job, tu le connais mieux que nous. Mais pourquoi prendre le risque de faire rentrer Dembélé, qui, on le sait, auquel l'année dernière, il s'est pas trop blessé, mais il a pour réputation d'être fragile. Pourquoi tu le fais jouer quand tu sais que t'as des mecs comme Hugo Ekitike, Magnès Akliouche, et j'en passe? Et j'en passe. J'aurais même pu faire rentrer encore un milieu de terrain en plus et ces 3 joueurs devant pour éviter à Dembélé de rentrer et de se blesser bêtement. Et comme on le sait, hein, les blessures musculaires, elles ont tendance à s'enchaîner quand elles sont mal soignées. Et on le sait que Dembélé, il a été pendant un très long moment écarté des terrains à cause de ce genre de blessure. Et qui sait, ça va peut-être conditionner la saison à Ousmane Dembélé. On n'a pas envie de le voir blessé à longueur de journée. Il nous a régalé la saison passée. On voulait qu'il enchaîne et il devait enchaîner. Franchement, il fallait même pas le sélectionner à la limite, genre. À la limite, qu'il rentre chez lui, qu'on le ménage tranquille, genre. Qu'il soit au repos. Regardez maintenant. Je sais pas quoi dire, mais bref. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. J'ai une très grande théorie sur la blessure de Dembouz. Mais je veux pas trop en dire. Non, j'avoue, je veux pas trop en dire, les frères. J'ai une très grande théorie sur la blessure de Dembouz. Mais je veux pas trop en dire. Non, je veux pas trop en dire, les frères. La dernière fois qu'on a vu un bouc se blesser, qui était un grand prétendant au Ballon d'Or, il est venu en béquille à la cérémonie et a raflé la mise, finalement. Est-ce que ce ne serait pas finalement le destin de Dembouz, hein? Est-ce que ce ne serait pas son destin finalement? Se blesser certes, mais repartir avec le trophée. Est-ce que ce ne serait pas son destin, les gars? Non, moi je vous pose la question finalement. Qu'est-ce qui nous empêche d'y croire? Qu'est-ce qui nous empêche de croire à cette théorie, les gars? Eh, je veux que cette image soit un flashback pour cette image. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les gars, ma théorie, je pense que on va tous la valider parce que c'est logique, les gars. Dembouz blessé, c'est avant le Ballon d'Or. Égal Dembouz Ballon d'Or. Voilà, moi c'est ma théorie, les gars. Pensez-vous ce que vous voulez. Pensez-y. Non, pensez ce que vous... Oh, vous avez capté, bref. Il y a eu le moment pour Dembouz de briller. Time to shine, comme on dit, les gars. C'est maintenant ou jamais, finalement. Voilà, Ousmane Dembélé s'est reblessé. Je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps est en mission pour foutre le Paris Saint-Germain en l'air. Dans pas longtemps, ils doivent affronter le FC Barcelone. Et là, en un match, ils ont perdu Désiré Doué d'abord et ensuite Ousmane Dembélé. Le pire dans tout ça, c'est que Ousmane Dembélé revient de blessure, mais il a quand même fait rentrer. Tu sors un Parisien qui se blesse pour faire rentrer un autre Parisien qui revient de blessure pour que lui aussi se reblesse ensuite. Vous-même, voyez comment c'est compliqué. Au moins, le plus important est là. Victoire de la France, 2-0, même si dans le match, c'était pas trop ça, c'était très décevant. Après le but marqué par Olysée, la France est complètement relâchée. Et en ce qui concerne son but, Bradley Barcola était auteur de la passe décisive. Il a fixé le latéral ukrainien jusqu'à dans la surface pour ensuite faire une passe décisive à Olysée qui était au point de pénalty. Ce dernier n'avait plus qu'à tirer pour mettre dedans. Deuxième but marqué par Kylian Mbappé sur une magnifique passe décisive d'Aurélien Tchouaméni. Apparemment le gars était dans le camp de l'équipe de France. Dès réception de la balle, il a enchaîné directement avec une longue passe. Et grâce au magnifique appel de Kylian Mbappé et sa rapidité, il a conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et vous connaissez la suite. Au moment où je vous parle, il n'est plus qu'à 6 buts du record d'Olivier Giroud. Comme vous pouvez le voir, Giroud est à 57 buts avec l'équipe de France et Kylian Mbappé 51 buts. Juste derrière lui, on a Thierry Henry avec le même nombre de buts. Et dans ce match-là, le seul joueur qui a retenu mon attention, les amis, c'est Olysée. L'entrée d'Ousmane Dembélé a été très mauvaise. En même temps, j'ai envie de dire, le gars revient de blessure et en plus de ça, tu lui mets à un poste qui n'est plus le sien. Dembélé, c'est désormais un 9. Arrêtez de le mettre en tant qu'ailier. Une catastrophe pour le PSG. Ils viennent de perdre 3 piliers. Alors que Dembélé revenait à peine de blessure. Hein. Didier Deschamps, dans l'obligeance, en manque de solution offensive, qui l'a fait rentrer. Sur le terrain, on l'a vu, on dirait qu'il a senti un claquage. Lui qui remplaçait à la base Doué qui s'est aussi blessé. Et comme si ça suffisait pas pour combler le tout, on vient d'apprendre durant le match, le PSG annonce que Luis Enrique s'est fait hospitaliser pour une fracture de la clavicule. Franchement là c'est vraiment une dinguerie comment Didier Deschamps vient littéralement de fumer le PSG. Des fois je me demande, j'ai l'impression de tout ça pourquoi. Regardez la palette offensive aussi large qu'elle est qu'on a. On est obligé de faire entrer des joueurs qui reviennent à peine de blessure. En manque de solution tellement. On était sur le point de prendre le 1-1 plutôt que de marquer le 2-0 à la base. C'est inadmissible d'être resté autant silencieux offensivement parlant. Avec de tels joueurs, cette équipe n'est pas censée se réduire à ça. Aujourd'hui, c'est le PSG qui en paye les frais, en plein début de saison. Alors on ignore pour l'instant la durée de leur blessure. Peut-être que ça peut être court, peut-être que ça peut être long. Mais si c'est long, on parle quand même de Ligue des Champions. On parle quand même de championnat, de Barça et tout ce qui va avec. C'est beaucoup trop grave. En un rassemblement là, le Paris Saint-Germain perd littéralement 2 de ses tauliers. C'est un truc de fou. J'ai pas les mots. Je le savais, tu le savais, nous le savions, vous le saviez, ils savaient. Tous
qu'à partir du moment où il est rentré, il allait se blesser. Dire que ce soit sur TikTok, sur certains comptes, et même Twitter, ça se moquait de la blessure de Baldé. Je dis pas que tous les Parisiens l'ont fait. Minorité quand même, mais c'est dommage. Les Parisiens perdent ce soir Doué et Dembélé. Après, Doué, ce sombrero raté, on n'en parle pas trop, mais vas-y. Déjà, tu vois que le coach parisien le sort. Toi, tu le fais revenir. Bref. Tous les deux sont blessés, miskin. Enfin, même Enrique s'est blessé apparemment, chute à vélo. C'est n'importe quoi. Genre, il a pas de prépa. Après leur saison magnifique la saison dernière, il enchaîne directement la Coupe du Monde des clubs. Pour ensuite revenir sans vraiment préparation contre Tottenham en Super Cup. Si tu veux anéantir la carrière de Dembélé en tant que Marseillais, le coach, faut le dire. Parce que merci pour la Coupe du Monde 2018. Mais ça ne nous suffit plus en fait là. Bref, victoire 2-0, but d'Olysée, but de Mbappé, qui est venu beaucoup nous soulager en deuxième mi-temps. On a vécu une première mi-temps de fou malade en fait, où tu te dis c'est vraiment des champs, il se passe quoi, mais en fait, bon, retour sur temps en deuxième mi-temps, on s'est fait saccager avec un temps fort de l'Ukraine qui a duré vraiment longtemps. Donc c'est pour ça que moi je vais mettre en avant Konaté. Même pas Mécano aussi d'ailleurs, et Tchouaméni. Mais lui, ça m'étonne même pas. On regarde les matchs du Real, il est excellent depuis le début de saison. Maintenant, est-ce que c'est pour elle? Ou pas Mécano, boss. Félicitations à Mbappé qui égale Thierry Henry d'ailleurs au passage. 51 buts en bleu. Waouh. Michael Olysée, j'allais oublier de parler de lui. Le Bayern a une pépite entre ses mains. Deschamps va bien te faire enculer, Deschamps va bien te faire enculer. Comment il a joué? Pourquoi il a joué, frère? Pourquoi est-ce qu'il a joué? Il était blessé, tout le monde le savait. Il le fait rentrer. Non mais les gars, c'est pas possible. Fais-le rentrer à la 80e si tu veux. Pas à la mi-temps, mon ref. Les gars, moi je comprends pas. En fait, le stade de l'équipe de France, je ne comprends pas. Comment tu fais jouer un joueur blessé dans un match contre l'Ukraine, tu gagnes déjà? Les gars, il y a quoi dans la tête? Oh, il a du pipi dans la tête, c'est pas normal. La tête d'homme, les gars, Dembouz blessé, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum, les gars, c'est pas possible. Les joueurs ne se blessent jamais au PSG. Dès qu'ils vont en sélection, ils se blessent, mon frère. Les gars, c'est du grand n'importe quoi. C'est trop la tête de WAM, c'est trop les frères. Le pire, c'est qu'il faisait une bonne entrée. Il faisait vraiment une bonne entrée. Il a repris l'axe et tout. Mbappé, il a été décalé sur un côté. C'était lourd. Et il se blesse, les gars, mais c'était sûr. En plus, au même endroit, derrière la cuisse. C'est là où c'était blessé déjà l'autre jour. On va faire une pétition pour que les joueurs boycottent l'équipe de France ou boycottent les sélections pour les matchs qui sont pas réellement importants. Les gars, c'est plus possible. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Dans même pas 2 semaines, on joue avec des champions. Dans même pas 2 semaines, les gars. Est-ce qu'il sera de retour? Je suis même pas sûr. J'espère vraiment que c'est rien de grave. Sinon, Deschamps va t'attraper, on va te botter le cul. On va te botter le cul. Didier, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as fait rentrer? En fait, pour quelle raison valable tu l'as fait rentrer? Désiré Doué, il sort sur blessure à la mi-temps. Tu fais rentrer qui? Dembouz, qui était blessé, qui était même pas censé revenir, il a 1 jour d'entraînement. Je suspecte Didier Deschamps de faire partie des services secrets catalans. Il a rechuté, ça va être minimum 1 mois. J'espère que t'es fier de toi, Deschamps. Regardez, même Luis Enrique s'est blessé. On a tout perdu en une trêve. On a des ailiers ultimes en équipe de France. Michael Olysée, Bradley Barcola, Tchouaméni, les gars. Aurélien Tchouaméni et des Madrilènes qu'ils ont essayé de me faire passer pour un joueur de merde. On a essayé aussi de nous faire passer pour ce joueur-là pour un joueur de Conference League. Manu Koné, la gifle que tu nous as mis aujourd'hui. Waouh! Waouh! Upamecano, Konaté, ça passe pas. Zabareni. Mbappé pour le deuxième but, il a envoyé Zabareni. Défend mieux, non? Évidemment qu'il termine, ça fait 2-0. Vous me voyez parler de l'équipe de France, j'ai même pas envie de parler des buts. J'ai pas envie de parler des actions, j'ai même pas envie de parler du match. Voilà la chose qui m'intéresse le plus. Pourquoi? En fait, pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire de faire entrer Dembélé, sachant qu'il avait 1 jour d'entraînement? Pourquoi? Je suspecte les médecins de l'équipe de France. Pourquoi vous avez fait ça? Je vais pas vous mentir, mais ce soir, je me suis un peu emmerdé devant le match. Mais heureusement qu'il était là, les gars. C'est la seule chose qui m'a hype ce soir. C'est le retour de Mikhailo Mudryk, qui on le sait, mais depuis quelques mois, il était suspendu pour des accusations de dopage. Sauf qu'aujourd'hui, il a fait son retour dans l'anonymat. Personne n'était au courant. Mais ce soir, il est revenu. Et quelle performance, les gars. Quelle performance! En tant que fan de Chelsea, ça m'a fait plaisir de le revoir. Et en plus de le revoir à ce niveau, parce que honnêtement, côté ukrainien, c'est le meilleur joueur ce soir. Il a eu de la percussion, il a provoqué des fautes. Il est à ça de marquer un but. Défensivement, il faisait les efforts. Enfin, ça se voyait que ça lui avait manqué les terrains. Depuis toutes ces semaines, tous ces mois, il a travaillé dans l'ombre juste pour une chose. C'était pour ce retour. Vraiment, c'est positif. Et là, maintenant, j'ai hâte. J'ai hâte qu'il revienne à Chelsea, qu'il rejoue, qu'il soit performant. Parce que là, j'ai vu un tout nouveau Mikhailo Mudryk, totalement différent du Mudryk qu'on avait à Chelsea. Dans son placement, il était intelligent. Il avait très peu de pertes de balles. Même physiquement, il est clairement affûté. Des allers-retours pendant 90 minutes. En plus, avec sa vitesse, les frères. Le mec est trop rapide. À un moment donné, quand il dribble Lucadine. Mais les gars, j'ai revu Mudryk 2012. Honnêtement, j'ai revu des flashbacks de Mudryk au FC Barcelone. Donc franchement, c'était exceptionnel. Merci à lui pour ce soir. Parce que sinon, on se faisait chier. Heureusement, il était là. Malgré sa grosse performance, l'équipe de France a réussi à gagner. C'est le principal. En tout cas, Micha, ça fait plaisir de te revoir. Et maintenant, reviens fort. À Chelsea, on t'attend. Ce que vient de faire Deschamps à Dembélé, c'est criminel. Il l'a pris blessé. Premier entraînement depuis sa blessure, hier. Premier match de l'équipe de France, il le fait rentrer à la mi-temps.
À un moment donné, il faut donner l'autorisation au club de bloquer le joueur s'il est blessé. S'il y a une petite blessure, il y a une petite gêne, il vient pas en sélection. Oui, ça va faire polémique, mais c'est normal, les gars. C'est pas normal de prendre un joueur qui est blessé. Le pire, c'est que c'est pas fini. On a aussi Désiré Doué qui s'est blessé au mollet, donc il est incertain pour le prochain match. Et on a appris aussi que Luis Enrique s'est blessé en vélo. Il s'est cassé la clavicule. Il est à l'hôpital. Il va se faire opérer. Qu'est-ce qui se passe? Et nous, au Paris Saint-Germain, on a vécu une saison extraordinaire l'année dernière parce qu'on a eu quasiment aucune blessure. Mais là, la saison vient à peine de commencer. On a déjà Mayoulou blessé, Kvaratskhelia blessé, Dembélé blessé, Ruiz blessé, Doué blessé. On est début septembre. C'est pas bon du tout. La longue saison qu'on a vécue l'année dernière avec tous ces trophées peut avoir une répercussion sur cette année. Les remplaçants au Paris Saint-Germain devront être à la hauteur cette saison.